Des parents m'ont dit qu'ils avaient vraiment besoin d'avoir une revue qui les aiderait à regarder leur vie, leur épreuve, un peu à la lumière de Jésus, à la lumière de la foi, à la lumière de l'Évangile. C'est comme ça que j'ai créé l'Office chrétien des personnes handicapées. À l'OCH, nous croyons que toute personne est une histoire sacrée, quel que soit son handicap, quelle que soit sa maladie. Et étonnamment, elle nous conduit à ce qui est l'essentiel de ce pourquoi nous sommes tous faits, c'est-à-dire l'amour et la communion. J'allais dire, elle humanise notre monde. Et c'est pour ça qu'elle a besoin d'abord d'être accueillie de façon inconditionnelle, accompagnée, aimée. Et c'est un peu ce que font les permanences d'accueil de l'OCH. Et puis elle a besoin des services, des établissements qui sont ajustés à son besoin. Elle a besoin de réseaux d'amis accueillants. Et c'est pour ça que l'OCH suscite, soutient, subventionne beaucoup d'initiatives. Et puis enfin, je dirais, elle a besoin d'être connue, d'être reconnue, d'être comprise. Et ça, évidemment, c'est Ombre et Lumière, mais c'est les conférences, c'est la présence dans la presse. C'est témoigner de cette humanité commune que la personne handicapée révèle. Et au fond, je dirais, l'OCH, c'est un peu accomplir cette phrase de Jésus qui dit « Si tu donnes un festin, tu invites les estropiés, les aveugles, les boiteux, et tu seras heureux. » Une promesse de bonheur. Quel mystère, hein? Ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter l'OCH, rencontrer les personnes et les différents services qui les composent, si vous êtes d'accord. Alors, avec notre équipe, nous nous apprêtons à commencer la préparation du prochain numéro, celui de la rentrée au mois de septembre. Sophie, est-ce que tu veux bien qu'on en parle maintenant, du coup? J'ai accepté de collaborer avec Ombre et Lumière parce que j'aime bien écrire d'abord et que je trouve cette revue très pertinente pour affronter la question du mal et de la souffrance. J'écris vraiment mon expérience et ce que j'essaye de faire pour que ma vie soit quand même belle et bonne et ceux qui m'entourent aussi, avec cette lourdeur du handicap. C'est une revue qui fait qu'on ne se sent pas moins seul face à ce qu'on a à vivre. Et donc, pour moi, c'est indispensable et précieux. Et en fait, il n'y a pas tant de revues que ça qui ont cette mission-là. Donc, du coup, je suis heureuse de la lire et je suis heureuse aussi d'y écrire. J'ai pas forcément toujours envie d'aller vers les autres et là, on vient vers moi dans cette revue et ça, c'est bon. Mais comme moi, j'ai été fan tout de suite quand j'ai lu. Je me suis dit, c'est bête, j'aurais pas dû avoir peur. Donc, je m'appelle Marie-Lila Nguyen, j'ai 23 ans, je suis diplômée sage-femme dans quelques semaines. Je suis la dernière de 6 enfants. Et j'ai ma maman et ma soeur qui sont atteintes de maladies psychiques. Moi, ce que j'aime beaucoup, comme dans plusieurs revues, c'est les témoignages. Parce que le témoignage, ça touche particulièrement parce qu'on vit ce que la personne dit. On se sent un peu proche de la personne. On se rend compte qu'ils vivent du coup la même chose que nous. Et puis il y a aussi une rubrique qui m'aide beaucoup, c'est au niveau médical, notamment sur le thème de la maladie psychique. Que ce soit des psychiatres, des psychologues, des professionnels de santé qui parlent autour de ce thème-là. Ça nous aide à mieux comprendre tous les thèmes qu'il peut y avoir autour de ça. Je suis Jean-Baptiste Sebon, psychosociologue, thérapeute et formateur pour les grands groupes français sur le domaine du handicap et de la diversité. Je suis abonné à Ombre et Lumière depuis une vingtaine d'années. Cet abonnement à Ombre et Lumière me permet d'approfondir un nouveau regard sur le handicap, en particulier au niveau chrétien. Et l'accessibilité
spirituelle des personnes handicapées, un thème oublié à l'heure actuelle. La revue Ombre et Lumière regroupe différents témoignages de personnes handicapées, à la fois émouvants mais volontaires. Et cela permet de donner un sens à la vie. Donner non pas un sens au handicap, mais un sens à la vie avec le handicap. Je m'appelle Stéphane Posner, je suis chef d'entreprise, je suis marié, j'ai 4 enfants et j'ai 45 ans. Tout d'abord, je ne suis pas chrétien, et ensuite parce que, tout simplement, il me semble que c'est vrai que si les auteurs et les rédacteurs de ces articles sont manifestement chrétiens, il me semble que ce dont il est question dans ce qui est écrit là, c'est des histoires d'hommes et de femmes. C'est vous, c'est moi, c'est nos fragilités, nos vulnérabilités, mais aussi notre beauté. Et je crois que quand on est sur ce registre-là, on est sur le registre de l'universel. Et de ce point de vue-là, enfin, s'il y a un lieu de rencontre entre nos traditions religieuses, il est là. C'est-à-dire, c'est lorsque l'on parle voilà, de l'homme, de la femme, tel que notre humanité nous forge. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, Ombre et Lumière, elle participe à cette universalité-là. C'est une revue que je lis, qui m'arrive de lire de temps en temps. Et c'est vrai que c'est une revue que j'aime bien. Moi, dans mon travail, c'est vrai que je suis souvent sollicité sur le registre de l'efficacité ou de la compétitivité. Et c'est vrai que la lecture d'Ombre et Lumière me rappelle qu'il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas des critères de jugement très pertinents. L'intérêt pour moi de cette revue, c'est que beaucoup de ces articles tiennent une forme de ligne de crête entre à la fois la réalité, c'est-à-dire la réalité de la souffrance de ces personnes, et en même temps, dans ces articles, il y a un espace de lumière. Et parfois, il y a une lumière qui est suffisamment vive pour illuminer toute une vie. Et pour moi, c'est toujours une source de grande satisfaction de pouvoir relever des histoires de vie où ces gens qui sont quand même des gens un peu à l'envers dans leur vie, finalement, sont très compétents pour mettre la vie à l'endroit. C'est-à-dire à lui donner du sens. Et ça m'apparaît très, très appréciable. Parce que le danger aujourd'hui, que chacun vit dans son petit clan. Les ingénieurs lisent des choses sur les ingénieurs, mais il faut s'ouvrir, découvrir ce que c'est l'humanité et découvrir à la fois la souffrance des parents, les joies aussi. Les souffrances des personnes fragiles, leur joie aussi. Donc il y a, pour connaître l'humanité, il faut rencontrer, écouter ce qui se passe avec des gens qui ont été blessés quelque part dans leur vie profonde de tous les jours. Alors pour moi c'est essentiel que ce soit une revue que tout le monde aimerait avoir, que tout le monde devrait lire, parce que ça ouvre l'esprit pour comprendre ce que c'est l'être humain et pour comprendre surtout les personnes qui souffrent de fragilité particulière.